Jacques Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur expert en technologie de l'information et de la communication au sein du Conseil général du Finistère. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes missions de votre service ? Alors au niveau du Conseil général du Finistère, la mission sur laquelle nous travaillons, elle est double. C'est une mission de développement de projet, tant au niveau des infrastructures au débit que des services et usages à développer dans ce domaine. Donc justement, comment s'est passée l'installation de ces technologies de l'information et de la communication et comment ça a été accueilli par les Finistériens ? Et là, nous avons décidé, en date de fin janvier de cette année, de déployer une infrastructure au débit sur l'ensemble du département, en complément des infrastructures existantes, notamment dans le domaine de la DSL, de façon à apporter du haut débit avec un minimum de 2 mégabits par seconde à l'ensemble des Finistériens, que ce soit les entreprises, que ce soit le secteur privé ou que ce soit les résidentiels. Le deuxième point de ce projet sur les infrastructures, c'est d'apporter dans un second temps du débit beaucoup plus conséquent, ce qu'on peut appeler du très haut débit, bien entendu, qui sera prioritairement axé sur de la fibre optique, alors que le premier projet sur lequel nous travaillons actuellement, c'est un projet qui est en priorité axé sur le WiMAX, donc cette technologie hertzienne pour laquelle nous avons obtenu une licence de la part de l'ARCEP. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la place en fait du Finistère dans la problématique des TIC? Où est-ce que le Finistère en est ? Alors, le Finistère est géographiquement excentré, donc nous avons tout intérêt, bien entendu, à développer ce type d'activité de façon à réduire les distances qu'il y a avec d'autres centres d'activité. Le Finistère est particulièrement bien équipé en matière d'enseignement supérieur et de recherche, et aussi dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, tant au niveau de grands groupes qu'au niveau de PME. Et nous souhaitons, par le biais justement de ces projets d'infrastructure au débit, pouvoir aider ces entreprises à développer leur activité et renforcer leur attractivité. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot sur les services que propose le Conseil général du Finistère ? Alors, le Conseil général propose un certain nombre de services dans le domaine des TIC. Je vais pouvoir vous parler de 2 services sur lesquels on travaille de façon prioritaire actuellement et de 2 autres projets qui sont assez conséquents et qu'il conviendrait de souligner. Le premier projet, c'est un projet de visioconférence au niveau départemental pour lequel nous avons justement été hier soir au niveau du forum Ruraltic été récompensé. C'est un système qui va permettre d'apporter des systèmes de visioconférence dans différents points du département au profit des agents, des cadres, des élus, bien entendu, du Conseil général s'ils le souhaitent, de façon à ce qu'ils puissent optimiser leurs déplacements tant au niveau du siège du Conseil général que vers d'autres destinations dans le département ou hors du département. Le deuxième projet sur lequel nous travaillons, c'est un projet de visioconférence au profit du Collège des îles du Ponant. Le siège administratif est à Brest, mais la spécificité de ce collège fait qu'il y a un établissement par île. Sur le Finistère, il y a 4 îles concernées par le collège, donc Saint, Ouessant, Molène et Bas. Et ce système va permettre de prodiguer sur une île des enseignements à partir d'une île au profil d'une autre île, de façon à optimiser les déplacements des élèves et faire en sorte que chaque élève puisse avoir le maximum de qualité en matière d'enseignement et de matière enseignée. D'accord, très bien. Et vous aviez aussi des services pour les personnes âgées, vous me parliez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors là, c'est dans le cadre de projets, c'est-à-dire que ce dont je vous ai parlé de visioconférence au titre départemental et au profit des îles du Ponant, c'est des choses qui vont être opérationnelles très rapidement. Donc je vous ai parlé de septembre pour les îles et ce sera octobre-novembre au niveau départemental. Mais nous souhaitons pouvoir aussi, suite à ces projets, développer 2 autres projets, l'un au profit des personnes dépendantes, c'est-à-dire des personnes âgées et des personnes handicapées, qu'elles soient sur les îles ou sur le continent, et d'autre part, étendre les systèmes de visioconférence que nous avons installés sur les îles et les mutualiser de façon à ce que d'autres personnes professionnelles des îles puissent les utiliser, les médecins, les infirmières, les élus aussi pour optimiser leurs déplacements, etc. Donc pouvez-vous nous dire l'ensemble des projets que vous venez d'évoquer, avec quels partenaires vous avez pu les mettre en place ? Le projet de visioconférence, par exemple, avec le Collège des îles du Ponant, a bien entendu été effectué en partenariat étroit avec la direction du collège, donc la directrice du collège, sachant que d'autres contacts avaient été pris avec le rectorat et l'inspection académique. En ce qui concerne les projets internes, ils sont développés en partenariat très étroit avec les directions qui sont concernées par ces projets, pour lesquels nous nous réunissons régulièrement pour parler et échanger à ce sujet. Et bien entendu, un dernier point, je crois qu'il est important de souligner que tous ces projets ne pourraient pas être mis en œuvre sans bien entendu le concours et l'aval du président du Conseil général et puis du directeur général des services
donc grâce à qui ces projets peuvent voir le jour. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes ingénieur expert en technologie de l'information et de la communication au sein du Conseil général du Finistère. Je vous remercie. Au revoir.